Hello! Pour l'habitude d'aujourd'hui, on va parler des écrans, mais surtout d'avoir des temps justement sans écran. Il y a pas mal de choses que j'apprends tout au long de ma vie et ça en fait vraiment partie. Moi-même et je pense comme la majorité des gens actuellement, si ce n'est presque tout le monde, on est tous addicts, à notre téléphone, aux réseaux sociaux, à des jeux vidéo et cetera. Tous addicts aux écrans et si demain on se retrouve sans aucun internet, aucun écran, rien, ça va être très compliqué, que ce soit pour un côté pratique parce que maintenant tout se fait sur internet et cetera, mais aussi pour un côté juste où on va être hyper frustré parce qu'on a juste pas l'habitude de vivre sans et j'ai envie de vous dire, bah, c'est normal puisque on est, voilà, dans un monde maintenant où c'est omniprésent, donc par la force des choses, on est, même sans être addict, on est quand même assez, relié à ça dans tous les cas. Et donc pour l'habitude du jour, je vais vous expliquer pourquoi selon moi, c'est important d'avoir des temps sans écran, des moments complètement off où on éteint, où on met de côté le téléphone, l'ordinateur, la télé, et cetera. Pourquoi c'est important? Et j'ai résumé ça dans 3 grands points. Le premier point, c'est, une question d'importance pour pouvoir se concentrer. Parce que franchement et moi la première, quand je fais mes devoirs et que j'ai mon téléphone à côté, il y a plein de fois où hop, je le check, même pour rien, je l'ouvre, vous savez, je déverrouille mon téléphone, mais je fais rien en fait. Enfin, je vais peut-être sur des applications en fait par réflexe, mais j'ai rien à voir, j'ai aucune raison d'aller sur mon téléphone, j'ai pas de notification, enfin rien et moi-même je suis là: «Mais Déna, tu fais quoi en fait? Là tu déverrouilles ton téléphone mais ça sert à rien». Donc plein de fois on est comme ça ou voilà, soit sans raison, soit on est incapable de gérer notre envie de regarder la notification et cetera. Et donc pour, se concentrer sur des tâches, que ce soit des tâches pour le boulot ou des tâches, juste, dans la maison, lire un livre, j'en sais rien, quelque chose comme ça, bah, essayez de mettre votre téléphone dans un tiroir, de le laisser dans une autre pièce pour vous forcer justement à être concentré sur une seule chose à la fois et vous allez être vraiment 3 fois plus productif. Je vous assure que, quand vous faites une tâche, quand vous faites quelque chose et que vous avez pas votre téléphone à côté, vous avez pas votre outil pour vous donner un shot de dopamine, immédiat et ben vous êtes beaucoup plus concentré sur ce que vous faites. Moi franchement, quand je fais ça, bah, je suis beaucoup plus focus sur ce que je fais, je suis beaucoup plus efficace, je suis beaucoup plus créative parce que, toute mon attention est centrée là-dessus et je suis pas dispersée partout en même temps. Le deuxième point, bon, ça va un peu avec le troisième, donc on pourrait les mettre ensemble et c'est ce que je vais faire. Les 2 points que j'ai marqués, c'est se ressourcer sans shot de dopamine et réaliser et prendre conscience quoi, que, on peut faire plein de trucs sans écran et qu'on est juste trop omnibulé. Donc ces 2 points, je vais les mettre ensemble, je vais les rassembler. Donc pour moi, c'est important de se ressourcer, que ce soit, volontairement, ou, vous allez juste vous forcer à laisser votre téléphone, et à pas trop le toucher de la journée ou pendant un certain moment. Ou alors parce que vous en êtes contraint et moi, par exemple, c'est ce qui m'est arrivé cet été. Pendant une semaine à peu près, en fait, j'avais pas de wifi, j'étais quelque part où il y avait pas vraiment de wifi, pas de connexion internet ou vraiment une fois sur pas beaucoup et encore dans la journée, je pouvais pas je l'utilisais pas régulièrement mon téléphone parce que j'étais complètement occupée à autre chose et ça m'a fait prendre conscience des moments comme ça où en fait je suis forcée des moments où même aussi je vais être en vacances et du coup par la force des choses, je vais faire autre chose, qui sont plus cool que juste rester sur son téléphone et là je me rends compte que purée, mais c'est nul. C'est pas que c'est nul, mais je sais qu'à chaque fois que je reviens de vacances et que je me pose sur mon ordi et que j'ouvre YouTube et que, je regarde les vidéos que j'aurais regardées habituellement, il y a plein de vidéos que je zappe. Je suis en mode: «Mais OK, c'est nul, ça me sert à rien» et parce qu'en fait, les quelques semaines où je suis partie en vacances, j'ai fait une sorte de détox et encore pas du tout totalement, hein, parce que j'utilise mon téléphone tous les jours en vacances, ça y a pas de souci. Mais n'empêche que je l'utilise moins qu'en temps normal et du coup, tu prends du recul et quand tu reviens, sur tes habitudes, de tous les jours, mais tu es là: «Mais pourquoi je regarde ça? C'est nul, ça m'apporte rien, là, je perds mon temps» et tu prends conscience de ça. Donc selon moi, hem
C'est vraiment super important d'avoir des temps sans écran, voilà, que ce soit pour se concentrer et faire des choses efficacement, mais aussi juste pour prendre conscience, hem, qu'il y a plein de trucs qu'on regarde, qu'on écoute, mais qui nous servent vraiment à rien et quand on a un peu moins notre téléphone et bah, ça, on arrive à s'en rendre compte. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous aura convaincu de, laisser votre portable au moins quand vous devez faire des trucs importants, de le laisser dans une autre pièce, dans un tiroir et cetera. Sinon même, j'espère, de parfois laisser un petit peu votre téléphone, de côté volontairement. Voilà, juste pour faire une petite détox, prendre du recul. Sur ce